vous, on va faire un tirage relationnel, sentimental. On est sur un portail, le 10-10-2024. Voyons s'il y a des messages qu'on peut avoir un petit peu aujourd'hui sur cette relation actuelle. Bon, déjà, la coupe, quand ça bloque comme ça, c'est qu'il y a un message. On est sur une période... Bon, déjà, on voit que c'est pas simple, quoi. La relation, déjà, ouais, elle prend la tête. On fait que y penser, ça nous tourmente, limite, ça crée des insomnies. Ça nous ronge un petit peu. Et je crois qu'on nous invite à être plus focus sur nos propres objectifs, hein, à regarder comment construire son avenir. Ouais, à se libérer de cette emprise un petit peu, cette relation qui prend un petit peu la tête pour se concentrer un peu plus sur ses projets. Bon, déjà, la coupe, elle nous dit ça. Bon, je remélange alors. Je l'avais déjà fait. Ouais, tu vois, cette personne, elle hésite. Elle hésite. Ouais, elle est dans le doute, quoi. Je vais à droite, je vais à gauche, je fais ce projet-là. Ou alors plutôt celui-ci, je l'appelle pas. Ouais, ouais, c'est un peu le flou, hein. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Bah vous êtes un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pas la teuf, quoi. On vous sent triste. On a l'impression que vous avez un petit peu perdu goût à la vie, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une séparation et que cette personne, vous pensez à cette personne. Voilà, c'est ce qui était traduit un petit peu dans la coupe. Vous pensez à cette personne avec tristesse et l'autre personne, elle est plus dans ses projets. Alors peut-être que vous faites un petit peu, vous êtes dans un coin de sa tête, mais c'est... Ouais, elle a un plein de doutes, alors je sais pas trop. C'est quoi votre relation actuelle, s'il vous plaît? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on voit qu'on cherche un petit peu à s'expanser. On cherche à... Ouais, à se projeter dans l'avenir, à regarder comment on peut... On cherche à se projeter. Alors après, est-ce que vous cherchez à vous projeter ensemble? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas encore. Dans la coupe, il y avait le 2 de bâton. C'est quand même drôle. Je sais pas. Ces 2 bâtons à l'arrière qui forment comme une porte, c'est comme si vous tourniez le dos. Tu sais, ça me fait un peu penser à la porte dans Harry Potter, la porte de Poudlard, pour aller à Poudlard, là, dans la gare. Et c'est comme si vous veniez de passer une porte invisible. Comme si vous veniez de clôturer quelque chose et que là, vous redémarrez derrière cette porte. Mais vous tenez un bâton seul. Alors, je sais pas, on va continuer à aller voir. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, dans la relation? C'est quoi ses projets avec vous? Qu'est-ce qu'elle envisage? Elle envisage un 10 de denier. Bah, c'est chouette. Le 10 de denier, c'est la transmission, c'est le patrimoine, c'est l'éducation un petit peu reçue. Alors, on n'est pas sur un 10 de coupe, mais en tout cas, on est sur une concrétisation matérielle. Se dire, 10 de coupe, ce serait vraiment l'épanouissement, comment? Émotionnel, familial. Là, on est sur quelque chose de plus concret. Cette personne, elle est dans le concret, en tout cas, hein. Elle hésite entre 2 projets qui existent potentiellement déjà. On n'est plus au stade de l'idée. Donc, elle peut-être entre 2 boulots, entre deux endroits où s'installer. En tout cas, il y a des projets de concrétisation avec vous. En tout cas, c'est ce qu'elle envisage. Hein. Ce qu'elle va le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était dans un coin de sa tête. Vous, qu'est-ce que vous espérez de cette relation? Alors, on a un valet de coupe, une reine de denier, le 2 de coupe et la tempérance. Ah ben, c'est beau ça. Donc vous êtes vachement plus branché émotionnel. Hein. Ouais. Bah vous, on sent que vous avez envie de, ouais, d'être la personne au foyer,
la bonne maman, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, euh, mais on vous sent, voilà, que vous avez envie d'accueillir du monde à la maison, de faire un petit cocon bien douillet, où on se sent à l'abri, en sécurité. Vous avez envie d'avoir votre partenaire proche de vous, ou en tout cas cette connexion. Vous avez envie enfin, d'être dans cette connexion, de partager une complicité, euh, mais en équilibre, hein, sans être dans la dépendance, hein. On voit que avec la tempérance, vous cherchez vraiment une union romantique, mais, euh, mais pas passionnelle. On cherche vraiment la fusion, mais complice. Voilà, votre partenaire de vie. Partner in crime. Like we said. Euh, ouais. Bon, ça pourrait se rejoindre, hein, finalement. Bon, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous êtes triste alors du coup? Et pourquoi la personne hésite? Qu'est-ce qui bloque? Les amoureux. Il y a celle-ci qui veut sortir aussi, donc on va la prendre. Qu'est-ce qu'il dit? Le roi de bâton. Bon, vous avez un choix à faire. Il y a un choix à faire avec le cœur. Et a priori, on n'arrive pas à le faire. Lui, vous, je ne sais pas. Enfin, lui, l'autre personne. Et le roi de bâton, c'est celui qui, alors, je vais pas dire impose, mais une énergie de leader. Mais tu sais, c'est ce leader, ben, il a les idées pour amener tout le monde avec lui, hein. Il va pas forcer les choses, il va pas commander les choses. C'est pas un roi d'épée. Par contre, c'est celui, avec son énergie, il va emporter tout le monde. Et ça bloque. Donc, il manque cette énergie. Il manque cette énergie allez, viens, je t'emmène. Je te... Viens, c'est par là, je te montre, on pourrait faire comme ça va marcher, tu vois. Il manque cette dimension dans la relation et les amoureux. Donc, je sais pas, il y a un choix à faire avec le cœur qui ne se fait pas. Bah, peut-être parce que la personne, elle est plus dans une réussite matérielle actuelle, tu vois. Ce qui serait pas incompatible avec votre projet, hein. Mais est-ce que cette personne, elle essaye pas de répondre à un modèle, tu vois? Parce que on a grandi dans un modèle, j'en sais rien, je veux dire tradit, mais et est-ce que cette personne, elle essaye elle se projette ça, mais est-ce que c'est vraiment son souhait finalement? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une désillusion de ce côté-là? Enfin, je veux dire, est-ce que la personne se dit, ok, c'est ça la vie qui m'attend, si je me pose avec cette personne maintenant, est-ce que voilà, ça va être, je sais pas moi, le crédit, la maison, le chien, les gamins, parce que c'est comme ça que j'ai une vision de l'engagement familial, mais peut-être que cette personne a une autre vision de l'engagement, mais qu'elle ne connaît pas, tu vois, parce qu'elle est en difficulté à être connectée à son cœur. Alors je parle de l'autre personne comme si c'était le problème, mais bon, peut-être que c'est vous, j'en sais rien, tu vois, vous adoptez. Mais dans sa tête, elle se dit, voilà, ok, la société attend de moi que si je m'engage dans cette relation, je réponde à telle et telle étape. Mais que cette personne ne se sente pas prête à aller vivre ces étapes. Ou, voilà, elle a envie de créer ses propres étapes. J'en sais rien, faire une autre relation. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais j'ai l'impression que cette personne a peur de devoir répondre à des attentes de la société. Voilà, en gros, c'est ça. Et qu'elle n'arrive pas vraiment à savoir ce que elle veut avec son cœur. S'engager, oui, mais pas comme ce qu'on attend d'elle. Bah, vous êtes vachement plus connecté ah bah, avec vos émotions, hein, c'est clair, à votre sensibilité, à votre intuition, mais vous êtes terre à terre, je vous sens équilibré dans votre attente, hein. Attente. Donc, la tempérance est la reine de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? 5 d'épée. Ouais. Je sais pas, il y a eu des...
Il y a eu des disputes, hein. Il y a eu des accrochages et ça a fait un petit peu mal, j'ai l'impression. Donc là, il y a un éloignement, c'est sûr. Je vais en mettre une autre parce que c'est pas très clair. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce conseil? 5 d'épée et 10 de bâton. Je sais pas, j'ai l'impression que là... il y a un truc qui pèse. De la rancune, de la rancœur, des mots peut-être qui ont été durs, un événement qui a fait mal et qui aujourd'hui empêche de se projeter. Je vais aller recouvrir avec d'autres cartes. Je vais arrêter avec le tarot, je vais aller recouvrir avec d'autres cartes pour voir si je suis dans la bonne direction d'interprétation. Ouais, je voulais voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Je sens ses sentiments, s'il vous plaît, pour vous. On a le soleil et... Ah, c'est hyper beau. On sent que cette personne, elle avait envie de construire quelque chose avec vous. Hein. Le soleil, enfin, c'est super lumineux, hein, donc... c'est super lumineux, il y a de la construction, donc on sent que ça l'irradie un petit peu. Donc, il y a de beaux sentiments, de plaisir, de joie, de bonheur, d'épanouissement et de construction. Donc, on est sur quelque chose de très beau. Hein. On parle de bonheur, d'épanouissement et de construction, c'est superbe. Et vous, quels sont vos sentiments pour cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez le 6 de coupe. Mais vous, c'est un truc de fou, hein, c'est que des coupes. Le 6 de coupe, ben ça, c'est la candeur, c'est la générosité, c'est le don de soi, sans rien attendre en retour. C'est vraiment... on est dans cette espèce de douceur candide, on est dans cette espèce de nostalgie douce, un petit peu... Alors, ouais, j'ai l'impression que l'affection, voilà. Vous avez beaucoup d'affection pour cette personne. Et cette personne, elle voit un futur lumineux avec vous possible. Et au dos, on a la reine de coupe. Alors, on est vraiment sur une relation... c'est le cœur et la raison. Typiquement, le cœur avec les coupes et la raison avec les deniers. On est vraiment sur ce dilemme-là. Hein, et c'est vraiment ce qui est traduit avec les amoureux. Je vais recouvrir un petit peu toutes les cartes. Donc, j'ai tout mélangé. Là, j'y vais avec l'oracle du miroir. Relation actuelle, l'état d'esprit de cette personne. Votre état d'esprit. Non, mais attends, on va jamais s'en sortir, donc je vais faire comme ça. Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui coince? Ouais, c'était ça qui m'intéressait vraiment pour éclaircir. Là, c'était... qu'est-ce que j'avais dit? Le conseil. Ses sentiments. Vos sentiments. Au dos, on a la loi. Donc, on a vraiment... la loi, c'est les choses qui doivent être faites. Voilà. Il n'y a pas besoin de tortiller, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a une loi, il y a un règlement, on applique. Ouais, là, vous suivez vos rêves d'enfant. Il y a la concrétisation, la réalisation, la mise en place de vos rêves d'enfant. C'est pour ça que la personne là, elle tient un bâton toute seule, en fait. C'est ça, elle a passé une porte. C'est comme un enfant qui arrive, ok, c'est bon, j'ai plus besoin de me tenir, en fait, je peux avancer tout seul, tu vois. Ou cette porte, c'est vraiment le fait d'avoir franchi ce passage montre que, ok, j'ai compris vers où je devais aller, j'ai franchi la première étape. Et voilà, vous êtes dans cette réalisation-là. Son état d'esprit. Bon, là, on parle d'un homme. Donc, on peut me parler aussi tout simplement d'action.
Tu vois, ça rejoint un petit peu les deniers, hein, parce que finalement, les deniers, l'action, énergie yin, yang, pardon. Et là, vous, la femme, non mais bon, alors, il se peut que vous soyez une femme et que la personne en face soit un homme, non, tout simplement. Après, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine et il se peut que la femme en face ait une énergie masculine, c'est tout à fait possible. Prenez ce qui résonne. L'état d'esprit, non pas du tout, c'est ce que cette personne projette avec vous. Alors soit elle a des projets sur du long terme avec vous, soit là elle a besoin de temps. Vous êtes assez optimiste, hein. Vous êtes très optimiste même dans cette relation. Vous y croyez. Là, vous avez mal au cœur, mais il y a une part de... Il n'y a pas l'étoile, tu vois, qui est sortie, mais il y a quand même cette notion de croire au destin, que tout ce qui est écrit arrivera, et que... ouais, là, aujourd'hui, il faut accepter que ça soit un peu douloureux, que vous soyez potentiellement séparés. Il y a une part de vous qui y croit, hein, qui croit en sa chance, qui coince. Le travail, c'est juste ça en fait, peut-être, hein, tu vois. Quand là, avec ce 2 de denier, ouais. Alors, soit c'est un travail donc personnel, comme on pouvait le voir tout à l'heure, avec cette idée de schémas familiaux, de se dire que, ok, l'engagement, ça veut dire que je dois faire ça, ça et ça, pour que tout le monde soit content. Et peut-être que cette personne remet ça en question, donc en travail, genre en travail intérieur, en travaillant sur ses blessures. C'est ce qui pourrait bloquer, parce que justement, c'est un mécanisme, on voit un peu les rouages comme ça, un mécanisme qui est ancré en elle. Et dans un domaine plus concret, ça peut être juste le travail, en fait. Tu vois, quand, tu vois, je disais tout à l'heure, là, elle hésite entre 2 lieux, alors soit entre 2 jobs, entre 2 lieux de vie, tu vois, c'est carrément possible, hein. Donc, adapter. Les sentiments de cette personne pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent une évolution. Donc, alors, soit il y a de l'évolution dans ses sentiments. Peut-être que ces sentiments sont en train de grandir pour vous. Soit, ouais, je pense que c'est ça. Ces sentiments sont en train de grandir pour vous. Et quand on voit, avec le soleil et le 3 de denier, ça évolue vers quelque chose de lumineux et une construction lumineuse, harmonieuse. Vous, vos sentiments, réunion. Vous aimeriez être réunis, hein, vous êtes... tu vois, c'est comme si la personne vous manque, quoi. Le siège est vide. La personne vous manque. Le conseil. Magnifique. Le miroir magique. Bon, là, des frissons partout. Là, c'est vos anges nos anges, vais-je plutôt dire, qui nous indiquent que tout ira bien. Que là, il y a cette phase un peu désagréable à vivre et qu'il va falloir faire confiance au destin, à la loi divine. Ouais, on vous dit vraiment, ça va aller. Voilà. Allez, je vais continuer avec un autre oracle. Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui coince? Sentiment de cette personne, vos sentiments et enfin le conseil. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a, tu vois, au dos on a période de stagnation. Donc c'est vraiment un peu la conclusion déjà du conseil, hein.
je crois, voilà, il faut vraiment accepter que aujourd'hui, les choses sont un petit peu... voilà, c'est en froid. Et ben, c'est comme ça. C'est en froid, mais ça va aller. Ouais, là, vous êtes en recherche de paix intérieure, hein, que ce soit l'un ou l'autre. On se projette sur son... On construit son avenir, on répond à ses besoins primaires, on va chercher des trucs qui nous font kiffer, on va ouais, réaliser ses rêves d'enfant, cultiver sa paix, se retrouver avec soi-même juste pour se sentir bien et en paix avec soi-même. Hein. C'est vraiment juste ça. Hein. La personne, dans quel état elle est? Retombée positive. Bon, elle sait que... Je pense qu'elle a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vais en mettre une autre. Des retombées positives, mais sur quoi? Corps physique souffrant. Bah, c'est comme si elle se... Peut-être qu'elle avait des douleurs qu'elle ignorait un petit peu, physiques, et que le fait d'avoir entrepris de répondre à ses vraies envies profondes, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de douleur possible. Ou à l'inverse, attention, n'allez pas nourrir d'idées comme ça. Attention à ce que je veux dire, mais peut-être que c'est l'inverse, le fait d'être parti. Non, mais ça n'a pas de sens. Pour moi, elle avait des douleurs avant qui ont peut-être disparu, lui indiquant que partir finalement pour répondre à ses besoins, c'était la bonne décision. Voilà. Même si ça l'a mis dans une instabilité et que elle s'est posé la question. Alors, en fait, tu vois, avec ces vagues, c'est un peu des vagues émotionnelles. Tu vois, des coups, ça va très bien, des coups, ça va beaucoup moins bien. Mais avec ces retombées positives et ces douleurs, à mon avis, qui ça me nuisent, qu'elle perçoit moins, ça la conforte dans l'idée que c'était la bonne décision, quand même. Vous, voyons, votre état, combat, ouais. Vous êtes plus un peu... ouais, vous avez un peu mal au cœur quand même. Hein. On sent que vous êtes à une étape de votre vie où... Ouais, vous vous sentez un petit peu attaqué de part en part, quoi. Se dire, mais encore, mais c'est pas vrai, mais j'en ai marre, mais quand est-ce que... Tu vois, ouais, il y en a marre, quoi. Vous êtes en mode un peu guerrière, mais il y en a marre. Vous êtes lassé de ça. Je mets guerrière parce qu'il y a une femme. Hein. Mais soit vous avez l'impression que vous dites, bon allez, c'est bon, c'est la bataille finale. Ouais, cette relation, c'était encore un échec, mais finalement, peut-être que c'est le dernier et ça ira mieux. J'ai pas l'impression que vous y croyez tout de suite. Hein. Vous êtes quand même dans le deuil, donc ça fait quand même mal, et que là, je pense que vous en avez marre. Marre d'essuyer encore un... Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Encore une épreuve sentimentale. Marre. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Trimestre en cours. Je comprends pas. Ça ne veut rien dire. Ouais. Si. Ça veut dire que vous savez, vous êtes quelqu'un de super intuitif, hein, on l'a vu avant. Hein. Et vous savez que les choses vont évoluer pendant ce trimestre. Donc là, on est quoi? Donc octobre, novembre, décembre. Voilà, donc cet automne en gros. Soyez, il va y avoir de l'évolution. Vous croyez, vous pressentez qu'il y aura une jolie... que les choses vont se mettre en place agréablement.
pendant ce trimestre. Alors agréablement, ce que vous voulez maintenant, ce sera peut-être plus... Peut-être que vous voudrez plus ça dans 2 mois, mais en tout cas, il va y avoir une, une délivrance par rapport à ce combat que vous êtes en train de mener un petit peu de front aujourd'hui, qui vous épuise, je pense. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Dispute, ouais. Ouais. Ouais, il y a un froid entre vous, hein. Il y a un froid et là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de laisser passer du temps. Les compréhensions prennent du temps, hein. Il y a besoin de vivre ces expériences, il y a besoin de rencontrer des gens, il y a besoin de... Ouais, c'est la connexion avec les autres, la confrontation avec d'autres histoires, qui vont permettre, qui permettent d'évoluer, mais ça prend du temps. Et puis en fonction des personnes, ça prend plus ou moins de temps. Les sentiments de cette personne pour vous, qu'est-ce qu'il ressent? Mauvais œil, jalousie. Je sais pas. Je pense qu'il a peur que la personne en face... Est-ce qu'elle se demande si elle est pas un peu maudite en fait dans ses relations, elle aussi, tu vois? Peut-être que la personne se dit aussi, ben ouais, il y avait clairement une évolution possible avec cette personne, mais ben c'est moi, je suis juste pas bon pour vivre ça. C'est comme si cette personne, elle pensait un peu les deux, tu vois. Putain, mais si, je vois bien qu'on peut construire quelque chose de cool ensemble, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de répondre à ce modèle-là parce que je me sens pas prêt à le faire. Est-ce qu'un jour, je serai vraiment prêt à le faire? Est-ce que je suis pas un peu maudit? Est-ce que de toute façon, dans mes schémas, bon ben voilà, je vois bien que je suis pas le mec ou la meuf à avoir le droit à ce genre de vie. Oh, putain, c'est tordu, hein. Enfin, c'est tordu. Pardon. Vous, qu'est-ce que vous ressentez? Choix à faire, ouais. Bah ouais. Bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à attendre cette personne, son retour, en nourrissant bah, toujours de l'affection ou next, on passe à autre chose? Bah, vous y croyez au fond, hein, donc ce qui coince, croiser des chemins. Bah c'est ça, chacun est parti faire un peu sa life de son côté en fait. Tu vois, on parlait de job, de travail, donc vraiment au sens du job. Et c'est peut-être juste ça. Que là, vous avez vos expériences à vivre chacun de vos côtés pour répondre à vos besoins. Le conseil, famille proche. Bah là, on vous conseille de vous entourer des personnes qui sont proches de vous, de votre entourage vraiment proche, de votre cellule bien-être, des personnes qui vont être là pour vous remonter le moral, des personnes bienveillantes. Donc votre famille, euh, peu importe, hein, de sang, de cœur, vos proches, vos amis, ça peut être... voilà. Rapprochez-vous des personnes bienveillantes pour vous aider à traverser cette phase. Les deux, hein. Parce que ça va passer. Ça va passer et c'est pour du bon. Je vais voir si je mets... comment ça va évoluer cette relation, s'il vous plaît. Rencontre. Donc tu vois, ça sent encore la réunion avec d'autres personnes. Rencontre. Jeune homme aisé. Enfant. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'on a là? Bref, maladie. Pensée. Bon, là, ça me parle d'une rencontre avec, avec quelqu'un qui a une situation stable, matérielle stable. Peut-être que cette personne aura déjà un enfant, ou peut-être que ça va rapidement être dans vos projets.
Il va y avoir des freins. Il va y avoir des freins, mais mentaux, j'ai l'impression. Mais ça me parle aussi de déménagement. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va rapidement se mettre en place. Quelqu'un dont la situation matérielle est déjà établie, qui aura peut-être un enfant ou avec qui vous allez vous rapidement vouloir parler d'enfant. Et il y a un déménagement, mais qui va occasionner du stress, de l'anxiété. Ou alors, c'est peut-être avec cette personne, voilà, qui aurait réussi à stabiliser un petit peu sa situation matérielle, pro, travail de denier, avec qui finalement ça va s'enclencher et il va y avoir, donc soit cette personne va revenir vers vous, soit c'est vous qui allez aller vers elle, je ne sais pas. En tout cas, bon, ça va bouger sentimentalement. Hein. Ça va bouger. Alors avec cette personne ou avec une autre, je ne sais pas, mais en tout cas... ça va bouger. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un petit peu long, mais voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Ça m'encourage toujours à en faire. Bonne journée, salut!